On va parler d'un sujet qu'on est obligé d'évoquer, qui est l'ingérence russe dans les élections américaines. Et ça, c'est en train de monter avec des stratégies qu'on commence à humer, à discerner. Hein. Bon, on l'avait vu pendant la campagne présidentielle américaine en 2016, on en avait beaucoup parlé. On avait vu aussi que ça avait été le cas un peu dans la campagne française de 2017. Souvenez-vous des mots d'Emmanuel Macron en présence de Vladimir Poutine au château de Versailles. Eh bien, ça va continuer, figurez-vous, cette ingérence russe. La Russie assume, elle va se mêler de l'élection aux États-Unis en 2024. Regardez ce clip, soyez attentifs. Il va falloir que vous fassiez votre opinion. Oui, parce qu'il y a quand même un petit débat. Oui, ah oui, non, mais ça c'est fascinant. Attendez. Vous faites bien de le dire. Voilà un reportage qui est passé à la télévision russe. Il y a deux façons de le voir. Soit les Russes disent « Regardez, mais oui, c'est ça, on va faire parler Biden en russe, voilà, on est, mais oui, c'est ça, on est très méchants, arrêtez de raconter à tout le monde que nous allons truquer les élections russes. » Ou au contraire, est-ce que c'est un reportage qui dit « Regardez, nous sommes tellement puissants que nous pouvons faire dire à Biden ce que l'on veut et on peut même le faire chanter en russe si on a envie. » Regardez ce reportage, vous allez vous faire votre opinion. Nous, on n'a pas été capable avec Magali de trancher. En tout cas, ça, c'est passé à la télévision. Quand même. Vous avez peut-être une opinion, mais moi non. Ça, c'est passé à la télévision russe et c'est la présentatrice RT, c'est la célèbre Margarita Simonian, une des plus célèbres propagandistes pro-Poutine qui présente ce sujet. Je vous informe que le projet sur les élections américaines entre dans sa phase finale. L'objet a été expédié avec succès. Tout fonctionne parfaitement. Tout est basé sur des développements soviétiques. L'équipe intègre les meilleurs spécialistes. Tamara Mikhailovna fait un signe de la main à la caméra. Elle a également coiffé Trump. Nous travaillons de manière claire et professionnelle, sans attirer l'attention. Aujourd'hui, nous sommes enfin prêts à passer à la prochaine étape. Pour les vacances, nous avons préparé un nouveau micro-logiciel. Téléchargez le russificateur. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает волны ветер, он такой же, как и я. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Nous allons peaufiner ce logiciel avant les élections américaines. L'année prochaine sera intéressante. Le rapport annuel est terminé. Bonne année, je sers la Russie. Help, please, help. Помогите. Qu'est-ce qu'il chante la Biden en russe? C'est la chanson la plus populaire aujourd'hui, qui veut dire « Ya Ruski », je suis russe. C'est un peu le hymne aujourd'hui qui soutient la guerre, et c'est un jeune chanteur pro-Kremlin à fond, habillé un peu comme un nazi, un stylistique nazi, qui fait chanter, qui est aujourd'hui, disons, le numéro 1 de tous les hit parades de la Russie. D'accord, donc ils font chanter ça à Biden. Alors, votre lecture, vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, l'Occident n'arrête pas de nous prêter des calculs, etc. C'est juste du grand guignol. On n'est pas du tout une ferme à trolls et on n'essaie pas d'influencer l'élection américaine. Ça veut dire ça, par la parodie? Ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire on peut tout faire,
on va pas se gêner et on va même vous montrer qu'on peut faire chanter à Biden une chanson patriotique russe. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est le premier degré total. Donc ils disent, voilà, nous appuyons sur tout, nous sommes très puissants et nous pouvons gêner les élections et même nous pouvons diriger. Et président Biden, à tel point qu'il va nous chanter Yarouski si on veut. Bien sûr, c'est le clip qui s'adresse à la population russe pour leur donner encore une fois un peu d'énergie et dire, voyez à quel point nous sommes puissants. Vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas à vous chauffer, mais nous sommes les plus forts du monde et même les États-Unis ont fait chanter et danser le président américain. Ce qui est intéressant, c'est la fin. hein. Oui, c'est un peu bizarre, mais juste, Guillaume, oui, ça ressemble à une satire, mais regardez la fin. Alors, je ne sais pas si on a fait un arrêt sur image. Non, les derniers mots étaient en russe, on les a traduits. Et voilà ce qui était dit. Nous avons interféré, nous sommes en train d'interférer et nous interférons. Mais bien sûr, c'est la vérité, c'est ce qu'ils disent. Il ne faut pas prendre ça pour... vous avez tort de penser que c'est de la parodie. C'est véritablement, c'est une façon de dire, nous sommes capables de tout. Et c'est vraiment, il faut vraiment écouter ce clip à ce niveau-là, à mon avis. Alors évidemment, c'est très bien fait, c'est très drôle. N'oubliez pas que c'est aussi pour la population russe. Hein, c'est pas fait pour nous. Hein, c'est pas à nous que ça s'adresse, c'est aux Russes. Donc c'est à la fois leur montrer leur puissance, et puis évidemment de ridiculiser évidemment l'ennemi, à savoir les États-Unis. C'est-à-dire que Biden, c'est vraiment, je suis absolument d'accord avec Ala. C'est au premier degré qu'il faut le prendre. Biden est une poupée russe. Alors oui, moi je vais être minoritaire, mais j'ai l'habitude. Mais si vous avez envie de parasiter les élections américaines en faisant des fake news, ben, vous faites pas ce genre de clip. Enfin, c'est grotesque. Et si les Russes le font, vous voyez. Mais oui, mais ils le font, mais dans ce cas-là, ils le font sans le dire, parce que sinon ça marche plus. Parce que sinon tout le monde le verra. Parce que ce clip, si nous on l'a vu, j'imagine que il y a plein de gens aux États-Unis qui le verront aussi et qui donc vont le ressortir. Et donc, en fait, ça désamorce le truc. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt une espèce de pochade pour dire. Alors, effectivement, ils se moquent de Biden au passage. Ça, c'est le truc premier degré en disant, regardez ce vieillard. Qui se met sa figure dans l'escalier, etc. Qui tombe dans l'escalier de l'avion. Mais sinon, enfin, je sais pas. Ça me paraît vraiment bizarre d'avoir un truc premier degré où ils dévoilent leur jeu comme ça. Attendez. On est avec Fabrice Eppelboin, qui est spécialiste des médias sociaux, qui est enseignant à Sciences Po. Bonsoir Fabrice, merci d'être avec nous. Vous l'avez vu ce clip, enfin ce reportage diffusé par Margarita Simonian où elle fait danser une chanson patriotique pro-guerre poutinienne russe, chantée même à Joe Biden. Oui, il est très drôle. Il est bourré de petits détails qui reprennent tout un tas de théories conspi sur lesquelles les Russes ont soufflé allègrement, non seulement aux États-Unis, mais dans bien d'autres pays. Et puis il se termine effectivement avec ce constat qu'ils ont interféré. Prigojine, avant de disparaître, l'a lui-même certifié, et qu'ils interféreront demain, bien évidemment. Mais ils sont Quels loin sont les d'être petits détails qu'on n'a pas vus, nous, Fabrice, que vous avez vus dans cette vidéo? Alors, on voit Joe Biden se faire piquer, se faire vacciner. Alors, il y a toutes ces théories conspi autour de la prise de contrôle du cerveau à travers des microparticules dans les vaccins ARN, qui sont des théories conspi sur lesquelles la Russie a surfé. Et il y a également l'utilisation par l'équipe de savants fous en train de mener tout cela d'un matériel informatique complètement obsolète, des disquettes 3,5 pouces qui n'existent plus depuis 10-20 ans. Tout un tas de petits détails qui sont censés donner des clins d'œil à l'exagération et l'affolement qu'ont provoqué toutes ces théories conspi dans le monde occidental, et sur lequel les Russes, mais pas que, ont allègrement surfé. Mais alors le but, c'est quoi? Le but de RT, là, de diffuser ce genre de clip pour les Russes? Le but de RT, très clairement, c'est de se foutre de notre gueule, et c'est assez réussi, il faut reconnaître. C'est vraiment... Il y a du côté de l'Occident une forme d'affolement, une surfocalisation sur les Russes. Les Russes sont loin, très loin d'être la seule nation à avoir les moyens d'interférer à travers les réseaux sociaux sur l'élection américaine. Et ils sont loin, très loin d'être la seule nation à avoir des intérêts vitaux dans cette élection américaine. Et
généralement, c'est eux qui retiennent 100% de l'attention. Donc les Russes se foutent de nous, le mettent en scène à travers un petit clip très rigolo qui met en abîme aussi bien les sanctions occidentales qui étaient censées plonger la technologie russe dans des abîmes, ce qu'ils illustrent très bien à travers l'utilisation d'un matériel totalement obsolète, mais ça c'est quelque chose que seuls les geeks peuvent repérer, ainsi que d'autres trucs beaucoup plus visibles comme le vaccin ARN et tous les délires qu'on a connus en Occident sur l'utilisation des vaccins et les effets secondaires supposés des vaccins. Vous l'avez dit, Yevgeny Prigojine, l'année dernière, avait reconnu son action dans l'ingérence des élections américaines grâce à son usine à troll. On le rappelle, ces organismes qui fabriquent des fake news en quantité industrielle. Voilà ce qu'il avait dit à l'époque. Nous nous sommes ingérés dans les élections américaines et nous allons continuer à le faire avec précaution, précision, de façon chirurgicale. Alors depuis, Prigojine a été tué, mais cette ferme à troll, cette fameuse ferme à troll, elle a été reprise en Russie. Ils vont avoir les mêmes moyens pour interférer dans l'élection 2024, selon vous ? Sans doute des moyens bien plus importants encore, dans la mesure où c'est efficace, ça marche, ça a marché aux États-Unis, ça a marché un peu partout en Afrique. N'oublions pas que les défaites françaises ont été accompagnées par ces fermes à trolls, par les commandos Wagner, par tout ça. Il n'y a absolument aucune raison rationnelle pour que ni les Russes ni les autres nations qui se livrent à ce genre d'interférence s'arrêtent là. Évidemment, les élections américaines étant un enjeu colossal, bien évidemment que les Russes vont interférer, mais j'insiste, ce ne seront pas les seuls. Et ça n'était pas les seuls à interférer dans la précédente élection, celle qui a vu Donald Trump se faire élire. Il n'y avait pas que des Russes à interférer dans les élections. Alors vous avez raison, parce que les services de renseignement américains ont publié la semaine dernière un rapport sur les élections, notamment demi-mandat de 2022. C'est un rapport qui a été publié dans le New York Times, rapport qui révèle effectivement que la Russie avait interféré, mais aussi la Chine, Cuba et l'Iran. Est-ce que ces pays ont les mêmes méthodes ? Alors, les méthodes ne sont pas multiples. En pratique, la méthode qui marche le mieux pour ce genre d'interférence, c'est de souffler sur des braises, de creuser les divisions. Par ailleurs, ce rapport, si vous regardez un peu plus les archives du New York Times, vous trouverez que l'autre grande nation avec des capacités considérables à avoir interféré dans l'élection qui a amené Donald Trump au pouvoir, c'est Israël. Que là, il est curieusement absent de ce rapport de la CIA, mais bien évidemment, il fait aussi partie des nations qui vont interférer, qui ont déjà interféré et qui interféreront demain dans les élections américaines. On pourrait en citer tout un tas d'autres. L'Iran, ça n'a rien d'impossible. La Chine, jusqu'ici, n'était pas vraiment favorable à Donald Trump, n'ont pas vraiment intérêt à envenimer la situation. Mais il y a plein d'autres nations qui ont des moyens plus ou moins conséquents. Et puis, il y a des officines privées qui peuvent être commanditées par tout un tas de gens qui, à défaut d'avoir les moyens, peuvent avoir simplement des ressources financières pour injecter quelques millions pour aller, là encore, souffler sur les braises. Vous vous souvenez du clip l'hiver dernier l'Europe va avoir froid, là, regardez le clip. Et il nous avait impressionné, celui-là. C'était la première fois vraiment qu'on voyait une production russe qui mettait en scène les grandes capitales européennes. Regardez-le. Vous vous en souvenez, oui. Vincent Hugeux, de ce clip-là, où vous voyez les capitales européennes, la Tour Eiffel, à moins 30 degrés, sans le gaz russe. Mais le fait justement de juxtaposer ces deux clips à un peu plus d'1 an d'intervalle montre que les Russes ont plutôt fait des progrès. C'est-à-dire qu'ils exploitent beaucoup plus habilement le filon de la dérision et de la parodie. Et je trouve que l'habileté du clip le plus récent, en reprenant tous les codes qui viennent d'être décryptés à l'instant, c'est aussi que chacun peut y trouver ce qu'il a envie d'y voir. C'est-à-dire que certains vont trouver que c'est une charge satirique très cruelle pour l'Occident, d'autres, fond et forme, vont plutôt souligner la réaffirmation de la volonté, mais assumée, revendiquée, de venir pervertir les systèmes démocratiques nécessairement veulent, décadents et impuissants. Donc je trouve que techniquement c'est assez réussi. Et s'agissant des pays incriminés dans ce rapport, j'observe un élément extrêmement intéressant sur la Chine, où le rapport en question souligne que jusqu'alors, les Chinois n'étaient proactifs que sur des sujets tels que le Tibet, les Ouïghours et évidemment Taïwan. Et ce qui est anticipé par les agences de renseignement américaines, c'est qu'ils vont un peu élargir leur champ d'interférence
et d'influence, et peut-être et sans doute recourir aussi à toutes les finesses de l'intelligence artificielle, par exemple avec des vidéos bidons relativement sophistiquées. Donc, au fond, il va y avoir effectivement, à l'aube de ce processus électoraux, plusieurs acteurs avec des méthodes plus ou moins fines, mais qui risquent effectivement de perturber le jeu démocratique. Fabrice,